Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous vous présentons une troisième partie de l'excellent Dice Throne sur la chaîne avec la boîte de combat numéro 3 qui présente la pyromancienne et le voleur de l'ombre. Alors, Dice Throne est le jeu édité par Lucky Duck Games de Manny Tremblay, Nate Chatelier et Gavan Brown. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Nous allons tirer au sort là dès maintenant en vidéo pour savoir qui va jouer qui. Est-ce que Lou, tu vas jouer la pyromancienne ou le voleur de l'ombre? Eh bien, on va voir. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a fait 2 parties avec ces 2 personnages, chacun en incarnant l'un et l'autre. Il y a une partie qui s'est terminée sur une égalité. Ouais. Et une autre partie où le voleur de l'ombre l'a emporté. Donc, on verra ce que ça donne aujourd'hui. Du coup, j'ai pris 2 pions. Un maîtrise du feu qui appartient à la pyromancienne et un pion ombre qui appartient évidemment au voleur de l'ombre. Je les place, Lou, enfin un pion par main dans mon dos. Okay. Et puis, bah, tu vas choisir au hasard. Alors, moi-même, je regarde pas. Hop, je mélange. Tac, finalement, c'est mélangé. Alors, celle-là? Ouais. Eh bien, tu joueras la pyromancienne pour cette partie en vidéo et je jouerai le voleur de l'ombre. Les 2 personnages sont intéressants. Hein, ouais. On a vu que c'était assez équilibré parce que je vous dis, le voleur de l'ombre l'a emporté une fois, mais c'était tout juste. Ouais. Et puis, une autre partie s'est terminée carrément sur une égalité, c'est-à-dire que les 2 personnages avaient perdu tous leurs points de vie, tous leurs points de santé au même moment. Voilà, donc on met le jeu en place et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Et voici, le jeu est installé et on est prêt à commencer la partie. Tout de même, même si je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui les règles de Dice Throne, c'est désormais donc la 3e partie sur la chaîne et on a eu l'occasion déjà d'expliquer les règles. Eh bien, je veux vous présenter les différentes capacités de ces 2 personnages, notamment, principalement là, les altérations d'état, qui sont représentées donc sous la forme de ces jetons. Alors, d'abord, l'altération d'état positive pour le voleur de l'ombre qui s'appelle ombre. Donc c'est celui-ci. Et là, on a une limite d'empilement de 1, c'est-à-dire qu'un héros ne peut en avoir qu'un seul à la fois. Lorsqu'un joueur possédant ce jeton est blessé à la suite de la phase de lancer offensif d'un adversaire, aucun dégât n'est reçu et aucune défense n'est réalisée. Donc ça permet de parer l'ensemble des dégâts que l'on reçoit. C'est relativement puissant quand même. Hein. Ce jeton en plus est conservé jusqu'à la fin d'un tour complet où on a commencé avec ce jeton. L'attaque furtive du voleur de l'ombre permet de dépenser le jeton pour ajouter la valeur d'un dé à nos dégâts. C'est un modificateur d'attaque. Et enfin, le poison, c'est une altération d'état négative. Là, on peut en empiler jusqu'à 3 sur un héros. C'est assez puissant, Lou, tu te rappelles de la dernière partie. Là, un joueur victime de ce jeton subit un dégât ultime par jeton de poison pendant la phase d'entretien de son tour, c'est-à-dire la première phase du tour. Donc comme on peut en avoir 3 d'un coup, ça peut faire des fois 3 dégâts ultimes en début de tour. C'est assez fort. Ensuite, la pyromancienne a 4 types de jetons. D'abord, alter. Oui. Altération d'état négatif, on peut en mettre qu'une. Le joueur qui a ça, en gros, il va devoir dépenser 2 points de combat s'il veut pas sauter sa phase de lancer offensif. D'accord, on l'avait déjà sur un autre personnage, celui-ci. Hein. Après, il y a brûlure. C'est un peu comme ton poison, mais genre là, ça fait 2 dégâts. Et je peux en mettre qu'un, par contre. D'accord, un seul, et le personnage brûlé subit 2 dégâts. Ultime également, hein, je vois ça pendant sa phase d'entretien. Après, à la maîtrise du feu, à tous les tours, je dois en enlever une. J'en ai max 5. Et du coup, après, il y a des capacités avec, ça joue un peu. Voilà, la maîtrise du feu, effectivement, Lou, la pyromancienne, va pouvoir en accumuler jusqu'à 5. Et ça va améliorer ses différentes capacités. Et après, j'ai étourdissement. Blablabla. Ouais, une altération d'état négative, on peut en mettre un. Un joueur ayant reçu ce jeton ne peut réaliser aucune action. Ouais. Après que l'attaque est achevée, le joueur ayant infligé étourdissement retire le jeton. Puis cible immédiatement le même adversaire avec une phase de lancer offensif supplémentaire. Donc ça permet d'attaquer 2 fois d'affilée. Ok. D'accord ? Ok. Sans que l'autre ne puisse réagir en fait. Ouais. En tout cas à la première attaque, il pourra réagir à la deuxième.
On est bon, Lou? Ok. Eh bien, tu sais comment ça se passe. Alors déjà, est-ce qu'on est bon au niveau des points de combat? Non, moi je commence pas avec 10 points de combat. Je commence avec 2, comme toujours. Alors, par contre, vous allez voir que le voleur de l'ombre, eh ben, en fait, les 10 points de combat, c'est ce avec quoi j'avais terminé ma dernière partie. Le voleur de l'ombre joue beaucoup avec les points de combat et il a cette capacité d'en accumuler pas mal. Et puis, 50 points de santé, évidemment, pour les 2 héros en début de partie. C'est réglé pour toi, Lou? Ouais. Ok. On pioche également 4 cartes dans notre paquet, sachant que on a bien mélangé déjà. Voilà. Et voilà. Ok. Et une petite mise au point peut-être sur mes cartes. Eh bien non. Voilà. Je vais la faire. Et puis Lou, pour commencer, comment ça se passe? Eh bien, voilà, on lance un dé. 6. Alors, en dehors, c'est cassé. Je fais 5, c'est dommage. Donc c'est toi qui commences. Tu commences par ta phase d'entretien, rien de spécial au début de partie. Et on saute la phase de revenu. Tu sautes ta phase de revenu car tu es premier joueur. Et donc... Je vais jouer armure en fusion 2. Phase principale. Ça coûte 1 point de combat. D'accord. Tu améliores tout de suite donc ta capacité défensive. Ouais. Ok, ben on verra ce que ça donne. Et après je vais attaquer. Allez, direct. C'est parti. Un petit pyrosouffle. Oh, j'ai 3, 4, 5, 6. Ouh, déjà une petite suite, c'est-à-dire une capacité tout feu, tout flamme. 3 et un 6, non? N'empêche, tout feu, tout flamme, j'ai pas vu, mais c'est quand même pas super. Alors bah, du coup, je vais faire quand même tout feu, tout flamme. C'est ta petite suite. Gagner 2 maîtrises du feu, puis infliger 5 dégâts plus 1 dégât par maîtrise du feu. C'est-à-dire 7 dégâts tout de même. Hein. Ouais. Eh oui. Donc 7 dégâts. Alors attendez, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais pas utiliser mes points maintenant. Je vais plutôt en fait utiliser une capacité défensive du coup. Hein. Ce sont des dégâts normaux là que tu as infligé, Lou. Je vais jouer contre-attaque, je pense, pour infliger à mon tour éventuellement des dégâts. Bah, j'aime bien la contre-attaque. Donc je te mets tes dés de côté. Je vais rapprocher le plateau pour lancer mes dés ici. Allez. Contre-attaque, je lance 5 dés. J'inflige un dégât par dague, donc un dégât pour toi, Lou. Et sur une dague et une ombre, j'inflige poison. Et ça commence. Ouais. Un poison et un dégât pour toi. Moi, j'en prenais combien? 7, il me semble. Hein. Ça me paraît beaucoup. Et ouais, le plaisir énorme de ce Dice Throne, avec des parties courtes, rapides à mettre en place, des personnages asymétriques, tous intéressants, tous stylés, un super matériel, une mécanique de jeu très fun. Voilà, bah, tout ça, ça fait un super jeu, quoi. Et certainement, là, pour nous deux, hein, on en a parlé tout à l'heure ensemble avec Lou, notre jeu de l'année pour le moment, hein, en ce début d'année. Très bien, Lou, tu as une deuxième phase principale. Souhaites-tu faire quelque chose? Ah bah si, quand même. Je vais jouer bouche de là. Ça coûte 1 point de combat. Retirez un jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix. Ah, ok. Tu retires le poison. Et oui, parce que le poison, il est persistant sinon. Allez, c'est parti, c'est à moi. Phase d'entretien, rien ne se passe pour le moment. Je passe en phase de revenu, je vais gagner 1 point de combat et piocher une carte. Alors, je vais jouer tout de suite, évidemment, Las Vegas bébé, lancer un dé, gagner la moitié de sa valeur en point de combat. Hop, tranquille. Donc, c'est parti. La moitié de sa valeur. 5, c'est arrondi au supérieur, c'est ça. Donc, je gagne 3 points de combat. Il est déjà à 6. Hein. Je suis déjà à 6. Et puis, c'est pas fini. Je vais jouer... Jour de paye pour 0 points de combat. Ça, c'est une carte d'action instantanée. Je peux la jouer absolument quand je le souhaite. Gagner 2 points de combat. Donc, bien. je me mets à 8. Ok. Puis ensuite, est-ce que je veux faire quelque chose? Je vais... alors, attaque furtive. Ah oui, oui, ça c'est pas mal. Oui, si, je vais dépenser quand même un point de combat pour jouer discret, qui me permet de gagner attaque furtive. Donc ça, c'est vraiment une carte signature du voleur de l'ombre. Hein. Attaque furtive, c'est une de mes altérations d'état. Donc on se rappelle que celui-là, je peux le dépenser pour ajouter la valeur d'un dé à mes dégâts. Et puis, eh bien, je vais attaquer, évidemment. C'est parti.
Alors, surtout des sacs. Alors, les sacs, moi, ça mange pas trop. Par contre, j'ai 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est pas si mal. Ouais, 3, 4, 5. Et puis, ben, on va essayer d'aller chercher une suite. Hein. Allez, avec un peu de chance. Alors, il me faudrait un 2 ou un 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, ouais, chance là d'emblée en ce début de partie. Une grande suite me permet d'activer une frappe sournoise qui me fait gagner 3 points de combat. C'est cheaté. Donc je passe à 11. Et surtout, infliger mes points de combat en dégâts. Donc j'inflige, Lou, 11 dégâts. Veux-tu jouer quelque chose? Non, pas pour l'instant. Une carte, quelque chose, non? J'ai pas de points de combat. Aïe. Ça a piqué. Ah, t'as 0 point de combat, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis que... Donc ton armure en fusion. Alors, qu'est-ce que ça te donne tout ça? Bah du coup là ça me donne... déjà je t'inflige brûlure. Hop. Alors, brûlure, car tu as les 2 symboles requis, en effet. Et j'inflige 3 dégâts. 3 dégâts et brûlure, d'accord. Mince, en plus moi j'aurais pu dépenser ça. Ouais. Alors ça, je peux le dépenser quand? Ah ouais, je peux le dépenser même... C'est un modificateur d'attaque. Ouais. Et peut-être jouer avant ou après activation de la capacité défensive. Je vais le faire. Oh non. Ouais, je vais le faire. Donc, tu as résolu ta défense? Ouais. Ok. Moi, je vais dépenser en effet mon attaque furtive pour ajouter la valeur d'un dé à mes dégâts. J'espère que tu vas faire 1. Allez. 11 et 5 qui font 16 dégâts. T'es quitté. Et moi, j'en prends, tu m'as dit combien? 3. D'accord. Bon, moi, je suis déjà à 33. Vous voyez, premier tour. Ah ouais, le voleur de l'ombre, là. Avec ses 11 points de combat. Ouais. C'est bon pour la phase de lancer. Désormais, nouvelle phase principale pour moi. Alors c'est dommage que j'ai pas joué ça du coup, hein, mais ouais, bon, c'était pareil. Est-ce que je vais... Ouais, 11 points de combat, je vais le faire. Je vais jouer frappe sournoise 2, je l'améliore, et puis ça me donne une nouvelle capacité, coup de surin. Voilà. Je la joue ici, ça me coûte 2 points de combat. Hop. Eh bien, à toi, Lou. Ok. Phase... Alors, attends. Ouais, non, moi, c'est au début de mon tour. Je prendrai une brûlure. Hein. D'accord, à toi. Phase d'entretien. J'enlève une maîtrise du feu. Ouais, on appelle ça refroidir pour la pyromancienne. Elle refroidit. Un point de combat pour toi, une carte. Hop. Et puis, phase principale. Bah, t'as coup, hein. Non, pas de phase principale? Pas de carte à jouer? Non. Ok, non. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Oula. Ouh. 5 flammes, direct. Bon, bah, let's go, 8 dégâts. Alors, c'est quoi? C'est la boule de feu? Ouais, plus je gagne une maîtrise du feu. D'accord, et 8 dégâts. Alors, 8 dégâts, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma contre-attaque. Voilà, pour infliger moi aussi des dégâts. Hein. Je peux pas en prévenir, mais si j'en reçois, il n'y a pas de raison que j'en inflige pas un petit peu hein, en retour. Alors, d'ailleurs, donc ça fait 3 dégâts infligés en retour. Et puis, c'est tout. Pas de poison, par contre. Dommage. J'en prends 8. Ouais. Je passe à 32. Ça va aller tellement vite. Ah, ça dépend. Faut voir. Très bien. Tu as une autre phase principale, Lou. Je t'en prie. Bah voilà, bah c'est tout, du coup. C'est tout? T'as pas de carte à jouer? Non. Non? Ok, eh bien, j'en arrive à ma phase d'entretien. Je prends un dégât, Lou, c'est ça? Tu peux vérifier sur brûlure? Ah, c'est 2? Ouais, mais je peux en mettre qu'une. Ah, d'accord. Mais 2 dégâts quand même. Et donc là, on s'aperçoit que j'ai 30 points de vie et la pyromancienne également. Ouais. Donc, c'est pour l'instant égalité. Alors, phase de revenu pour moi, je prends un point de combat et je pioche une carte. Ça, c'est pendant la phase de lancer défensif. D'accord. Bon, bah ok, bah écoute, j'attaque. C'est parti. 3, 4, 5. Allez, je retente. Ça a bien marché tout à l'heure. Cool. Ah là, c'est moins bien, mais je retente. 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai la grande suite. Tu sais que tu as peut-être des cartes pour altérer mes dés. Hein. Ouais, je te laisse regarder ton jeu. Pas de problème. En tout cas, moi, je vais activer donc ma frappe sournoise améliorée. Je gagne 4 points de combat. J'étais déjà à 14. Je passe à 14. Et j'inflige les points de combat en dégâts.
14 Ok, dégâts. Quelque chose à faire, Lou? Bon, attends. D'abord, je vais me défendre. Ok. Je gagne une maîtrise du feu Ouais. et j'inflige un dégât. Et c'est tout? Pas de Ouais. brûlure, là? Par contre, je vais Ah, jouer non, pas je l'ai cette déjà. fois. Ça coûte 1 point de combat. Ouais. Un joueur de votre choix prévient 6 dégâts entrants. Du coup, je prends que 8 dégâts. Ouais, ce qui est déjà beaucoup, hein. Et moi, j'en prends combien, on a dit? Un. Un seul, ok. Très bien. Donc, je passe à 29. 29, et puis, surtout, je suis à 14 points de combat, c'est abusé. Ouais. J'ai une deuxième phase principale, est-ce que je joue? Eh bien, non. Non. Ok, bah écoute, Lou, à toi, phase d'entretien, tu refroidis. Ne refroidis pas trop quand même, hein. Ah ouais. Ouais. Je vais me transformer en congélateur sinon. Ensuite, un point de combat pour toi, et phase principale. Allez, est-ce que tu as des cartes qui peuvent t'aider? Parce que j'ai l'impression que la pyromancienne est un petit peu en difficulté en ce début de partie, mais je me méfie quand même. Pas de suite en perspective vraiment. Non, malheureusement. Des flammes de partout, et puis également l'âme ardente. Bon bah, autant garder les flammes. Hein. C'est quoi Ouais. Ah oui, arme ardente. Ah oui. Oh. Et le 4. Encore une petite flamme. Oups. C'est cassé. Et encore une flamme. Et bah c'est pas mal. 5 flammes égale boule de feu. 8 dégâts, plus tu gagnes maîtrise du feu. Hop, nickel. Ok. Et puis tu avais quelque chose à jouer, je crois? Non. Non? Alors 8 dégâts, c'est ça? Ouais. Bah écoute, j'utilise ma contre-attaque. Tu fais jamais la défense de l'ombre? Non, c'est vrai. Alors que toi, tu ne jouais que celle-là, mais moi j'aime bien la contre-attaque, parce que j'aime bien mettre des dégâts en retour. Hein. Combien tu m'as mis de dégâts là? 8? Alors, un dégât en retour et poison. Oh. Voilà. Un dégât. Et puis c'est tout. Et moi j'en prends 8. Ouais. Aïe, ça fait mal. 8, je passe à 21 donc. Voilà. On est à égalité au niveau des points de vie? Ouais. Oh, ok, deuxième phase principale pour toi. En 5 minutes, on a déjà fait la moitié des points de vie. Ouais. Ah, les parties sont courtes, hein. On peut les enchaîner facilement. Bah non, du coup, c'est à toi. Phase d'entretien, tu perds 2 points de vie. Ah ouais, je suis brûlé. Ok. Eh oui. Allez, 19. Attention, il faut que je me méfie quand même. J'avais l'impression d'être surpuissant là en ce début de partie, mais je prends un point de combat. J'arrive à 15. C'est le maximum, je crois. Ouais, on n'a jamais eu autant de points de combat. Ok. Ici, je pioche une carte et j'ai quoi? Je vais jouer bouche de là pour un point de combat, retirer un jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix, évidemment. Tu veux pas retirer mon petit poison? Non, merci. Tiens, je te redonne ta brûlure. Ensuite, ça c'est pendant des phases de lancer, donc on y va. C'est parti. Allez, une grande suite. 2, 6. Alors par contre, ouais, j'ai ça qui est quand même pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal. Et sinon... Allez, je vais la tenter. Je garde mes ombres là. J'espère que tu vas faire aucun 6. Ça fait une troisième. Et allez, j'ai un troisième lancé. Non. Alors par contre... je joue double joker fou pour 3 points de combat. Changez les valeurs de 2 dés de votre choix. 3 points de combat. 11. 2 dés de mon choix. Celui-ci Évidemment. et celui-ci. Voilà, quelque chose, Lou, à jouer? Je vois que tu n'as pas tes cartes en main. Il faut toujours avoir ses cartes en main dans ce jeu. Non, alors je me propose de lancer mon surin des ténèbres, c'est-à-dire mon ultime. Je suis en lieu sûr lorsque j'entre dans les ténèbres. En lieu sûr pour te planter. C'est marqué là. Alors surin des ténèbres, gagner 3 points de combat. Et gagner ombre. Ah ouais, mais... Je gagne ombre. C'est beaucoup trop cheaté. Ensuite, j'inflige mes points de combat en dégâts, plus 5 dégâts ultimes. Boum, 19. Donc 19. Et je peux rien faire. 19 dégâts. Tu peux altérer simplement les dés. Hein. Lou, ce sont des dégâts ultimes. Tu peux pas y faire grand-chose. Hein. Tu pouvais pas altérer les dés. Let's go, 19 dégâts. 19 dégâts. Je passe à 2 points de vie.
Rappelle-toi, quand tu as besoin de points de combat, que tu peux vendre une carte hein, pendant ta phase principale. Hein. Ouais. Ok. 19 dégâts. Ouais, mais Cette attaque, elle a fait très mal. Ouais. Ah ouais. Cheaté, totalement. C'est à moi, phase d'entretien. Hop, un dégât à cause du poison. Ah oui. Aïe. Je comprends pourquoi tu voulais jouer le voleur de l'ombre. Ouais, bah oui. Attends, parce que j'avais une deuxième phase principale, moi, quand même. Hein. Tu vas un peu vite. Non, c'est bon. Alors. Est-ce que tu as des cartes à jouer? J'avais enlevé une maîtrise de l'ombre, une maîtrise du feu au début de mon tour. Je crois pas. Bon, on va jouer. 2 points de combat, ok, nickel. Alors attends, c'est quoi? Quelle Retirez altération tous les jetons d'altération d'état à un joueur de votre choix pour 2 points de combat. Bon, bah c'est tout. Hein. Ah, tu me retires mon ombre? Ouais. D'accord. Et bon, bah on va attaquer. Hein. Et ouais, l'ombre, je vous le rappelle, ça me permet de parer l'ensemble des dégâts. Alors. Ah, mais c'est des dés, ça. Ouais, c'est les miens. Laisse mes dés magiques. Ah, je me disais 2-6. Oh là là, c'était pas mal. C'est déjà beaucoup moins bien. 4, 5, 2. Wow. Comment dire? J'ai quand même pas de chance. Hein. C'est pas GG, mais t'as 3 lancés, hein, donc... Ouais. D'accord, tu tentes la petite... Ouais. Let's go. Bof. Bon, bah, on va garder ça. Oh. Eh ben ok. J'ai 8 dégâts. Boule de feu et gagner une maîtrise du feu. C'est tout? Ouais. D'accord, j'ai ma contre-attaque. Attends, juste, je vends une carte. Ouais. Pour gagner un point de combat. Alors attends, ça c'est pas pendant la phase de lancer. Hein. C'est pendant la phase de principale que tu peux vendre des cartes. Hein. Ah bon? Là on est en phase de lancer là. Oh mais je... T'es sûr? Ah bah oui, je suis sûr. Okay. Ouais. Il y a le petit P bleu sur la carte. Ouais, tout à fait. Mais non, mais ça c'est quand tu veux la jouer, pas quand tu veux la défausser. Ah oui, pardon. Bah écoute, oui, non, c'est pendant la phase principale simplement, Lou, que l'on peut défausser des cartes pour gagner un point de combat. Et je contre-attaque, donc c'est parti, 5 dés. J'obtiens une épée fatale. Et donc, un dégât, moi j'en reçois combien? 8. 8, ok. Bah allez, c'est parti. 8. Je passe à 11. Bon bah j'ai plus que 0 points de vie du coup là. Et la pyromancienne est vaincue déjà? Ouais. Oh là 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 là, ouais, victoire éclair là. Je suis pas sûr que la partie durerait plus de 20 minutes quand même. Ah je sais pas, c'est sûr que ça aura fait une vidéo courte du coup. Bah je vous le disais au début là, il me semble, partie courte pour Dice Throne, ça dépend un petit peu. Quand on commence à maîtriser un peu le jeu, quand on a bien pris connaissance des capacités et des altérations de nos héros, eh bien les parties sont très fluides comme ça, les tours s'enchaînent et donc il faut qu'on n'oublie rien évidemment à notre tour, faut pas aller trop vite hein, bien sûr, mais voilà les parties peuvent être rapides. Celle-ci elle était particulièrement éclair. Franchement, l'autre jour donc on avait joué effectivement la pyromancienne vs le voleur de l'ombre, on est arrivé à égalité, la partie a duré plus longtemps et même la dernière qu'on avait joué ensemble avec ces deux personnages avait duré plus longtemps aussi. Tu m'as fait 19 dégâts ultimes, ça va vite. Hein. Eh ben oui, parce que j'ai infligé le surin des ténèbres, mes points de combat en dégâts, plus 5 dégâts. J'en avais 14, plus 5. Ah ouais, 19 dégâts. Dès le premier tour, t'avais au moins 11 points de combat, un truc comme ça. Le voleur de l'ombre, voilà, et je vous le disais aussi, il joue avec les points de combat, il est cheaté, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup déjà son visuel, hein. Ses dés sont très jolis, mais j'aime bien aussi la pyromancienne qui a de beaux dés également. Merci à toi Lou pour cette partie, et puis tu prendras ta revanche une prochaine fois. Prochaine fois, tu prends le voleur de l'ombre, et puis moi je prendrai le barbare. Allez. Non, alors prochaine fois en vidéo, en tout cas, on vous présente deux autres personnages, les personnages de la boîte numéro 4, qu'on n'a pas joué encore nous-mêmes. Donc on va faire quelques parties avec. Il s'agit du Tréant et du Ninja. Très hâte d'essayer ces deux personnages. Le Tréant a l'air d'avoir une mécanique très particulière avec des familiers. Des familiers qui évoluent. Je crois que c'est des esprits de la forêt qui évoluent au fur et à mesure de la partie. Et puis le ninja, a priori, c'est un personnage très simple à prendre en main, car il est sur une difficulté de 1 ou 2, je crois. Donc voilà, à tester. On teste ça de notre côté et on vous refait une vidéo de Dice Throne très prochainement pour au moins, comme ça, vous avoir présenté l'ensemble des 8 personnages de cette saison 1. Et puis, bien, moi, j'ai précommandé, j'ai pledgé, comme on dit, sur Game on Tabletop, la saison 2 complète de Dice Throne,
qui devrait donc, on l'espère, arriver d'ici la fin de l'année, en français, hein. Et puis également le Dice Throne Adventures, qui transforme le jeu en jeu coopératif et donc également solo d'exploration de donjons, où on rencontre là pléthore de créatures qu'on va combattre avec les personnages des 2 saisons, voilà, au choix. Donc formidable. Lou, à très bientôt. Ouais. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je regrette qu'elle était si courte. Ça donne presque envie d'en faire une autre. Mais ce sera pour une prochaine fois. À très bientôt, Lou. D'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut!